Allez, je pense que les choses vont commencer. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Dans quelques minutes seulement, nous allons commencer le direct. J'ai dit bien dans quelques minutes, nous allons commencer le direct. Je ne sais pas si vous me recevez. Allez, c'est parti. Je pense que les choses ont commencé. Alors, je vous vois vraiment connecté. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Vous savez, les rêves sont des messages. Les rêves sont des indicateurs. Merci, Monsieur Paul, qui a été le premier à envoyer le premier cœur. Merci, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Alors, vous savez, nous tendons vers la fin de l'année et c'est très important. Il faut doubler d'efforts, il faut tenir bon parce que dans quelques mois seulement, nous allons finir avec cette fin d'année. Et quand on parle de fin, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, c'est pourquoi je ne cesserai vraiment de vous donner des astuces, je ne cesserai de vous donner des conseils spirituels afin qu'ensemble, nous puissions terminer l'année en beauté et commencer une belle année dans la santé, dans le succès. Et donc, il faut être serein, il faut être concentré. Voilà, afin qu'on puisse finir l'année en beauté. Merci. Il faut se connecter. Nous allons commencer le direct. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Il faut liker sans modération. Merci à tous ces fans à travers le monde entier. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Vous savez, les rêves sont des messages. Les rêves sont des avertissements. Les rêves sont des éléments qui nous permettent de mieux comprendre la vie. Les rêves sont des choses, sont des éléments, sont des messages, alors que Dieu peut nous véhiculer. Et donc parfois, si on ne comprend pas ces messages, évidemment, ce qui ne devait pas arriver, arrivera. Et donc, il faut écouter ces songes, il faut écouter ces rêves, c'est très important. Et voilà, encore aujourd'hui, nous allons parler de tout cela. Vous savez, et même dans la Bible, lorsque les 3 rois mages sont quittés en Orient, ces 3 rois mages ont été guidés par une étoile et jusqu'au Christ. Je vais parler de la naissance du Christ. Et ces 3 rois mages ont fait à l'enfant Jésus de la myrrhe, de l'or et de l'encens. Voilà, pour dire, quand on parle de l'étoile, il s'agit ici de l'astrologie. Et donc, c'est dit que avant, les savants étaient des astrologues. Voilà, donc c'est très important. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Il faut liker sans modération. Et ces 3 rois mages, il y avait Gaspard, il y avait Belchior et il y avait Meldoza. Et voici les 3 rois mages qui, avec la direction, avec le fait de suivre la trajectoire de l'étoile, ont pu arriver au Christ et lui ont fait ces 3 présents. Merci. Il faut se connecter et dans la Bible, comme dans le Coran, comme dans beaucoup d'autres livres saints, Dieu véhicule souvent des messages à travers les rêves. Quand on prend le cas de Moïse, il y a beaucoup comme ça qui sont mentionnés dans les Écritures saintes. Une chose pour dire qu'il faut écouter ses rêves, une chose pour dire qu'il faut analyser ses rêves, une chose pour dire qu'il faut porter du crédit à nos différents rêves. Et quelqu'un qui ne rêve pas est toujours surpris par les événements. Et donc, les rêves ont beaucoup de significations. Mais ici, je vais essayer de vous donner les rêves clés. Il y a des rêves auxquels le plus souvent nous sommes confrontés parce qu'il existe des millions de rêves. Mais il y a des rêves qui sont de manière récurrente et souvent on ne connaît pas la signification. Et donc, c'est pourquoi je me dois de vous donner la signification de certains rêves. Merci beaucoup. Je ne vous sens pas. Et pourtant,
La position de la lune, elle est vraiment intéressante parce que nous sommes au niveau du dernier quartier. Et le dernier quartier, c'est le moment où on doit chercher à se débarrasser de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est sort, tout ce qui est mauvais sort, tout ce qui est sortilège. Voilà, c'est un moment qui est vraiment intéressant parce que après cette phase-là, nous allons attaquer directement la nouvelle lune qui est prévue pour le 16 de ce mois de septembre. À partir de 3h40, on aura notre nouvelle lune. Mais comme j'aime le dire, on ne rentre pas dans la nouvelle lune comme si on rentrait dans un marché. Donc c'est pourquoi il faut faire un certain nombre de travaux spirituels. Et donc si vous avez la possibilité de trouver du sel gros grain, voilà, vous pouvez commencer à les utiliser. Si vous avez aussi la possibilité de trouver du lait de vache, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez aussi la possibilité de trouver des feuilles telles que les feuilles de basilic, les feuilles de sauge, les feuilles du citronnier, les feuilles de la fougère, les feuilles de l'hysope sont des plantes, sont des feuilles vraiment purificatrices, désenvoûtantes, et donc il faut commencer à faire ces différents pains avant de pouvoir entrer dans cette nouvelle lune là. Et donc c'est un moment qui est vraiment intéressant, et ce moment c'est surtout du 7, c'est-à-dire que depuis hier, voilà, nous sommes au niveau du dernier quartier et jusqu'au 16 septembre, et donc il faut profiter, voilà, faire les bains de nettoyage, ainsi de suite, et vous verrez que nous allons rentrer dans la nouvelle lune avec beaucoup de chance, avec beaucoup de bonnes choses. Et donc il faut se connecter, il faut liker. Et aujourd'hui la lune a 64% de sa visibilité, et au niveau du nombre de jours, nous sommes exactement au 21e jour de la lune. Et donc pour dire que la lune vraiment est descendante, et donc tout ce que nous allons faire comme désenvoûtement en tout cas c'est des choses. Merci beaucoup Rebecca pour ces milliers de cœurs, merci à Philomène, merci beaucoup, c'est vraiment sympa, c'est sympa de votre part, comme Rokia, merci beaucoup. Alors, donc, c'est une manière pour nous de dire que, bon, de la manière dont la lune descend avec les énergies, alors tout ce que nous allons faire, évidemment, si nous cherchons vraiment à détruire tout ce qui est action négative dans notre vie, et on va avoir beaucoup de chance. Et donc, une manière pour dire aux uns aux autres, le moment n'est pas favorable pour entreprendre. En lune montante, on construit, en lune descendante, on détruit. Et donc, tout ce qui est destruction, tout ce que nous voulons voir vraiment quitter complètement dans notre vie, c'est vraiment le moment jusqu'au 16. Au 16 toujours du mois de septembre. Merci beaucoup, merci. Et la lune continue de visiter nos amis les vierges. Alors, si vous êtes né entre le 24 août et le 23 septembre, vous êtes du signe vierge. Et le vierge a pour, et la vierge a pour couleur de chance la couleur verte, la couleur beige, la couleur grise, la couleur bleue. Et le métal de chance de ce signe, c'est surtout l'argent blanc. Et le jour de chance, c'est le mercredi. Le chiffre bourbonnais de ce signe-là, c'est vraiment le chiffre 5. Et le message que la lune véhicule présentement, il y a 3 messages. À savoir si nous sommes à la recherche d'emploi, c'est un bon moment. Également, si nous voulons accroître nos différentes facultés intellectuelles, c'est le bon moment. Et si nous voulons vraiment avoir la guérison rapide, c'est-à-dire que nous voulons avoir une santé de fer, c'est le bon moment également. Il faut faire des prières dans ce sens-là. Merci. Alors, on va parler maintenant on va rentrer dans le vif du sujet pour parler de rêve. Alors, il y a des rêves auxquels nous sommes le plus souvent confrontés, voilà. Et il y a au cours de la semaine, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour me dire, Ahmed Bamba, voici, j'ai rêvé par exemple au soleil. Le fait de rêver au soleil, c'est très bénéfique. Voilà, c'est dit qu'il y a un grand bonheur. Mais souvent, il y a des rêves qui peuvent nous parvenir, mais puisqu'on ne sait pas, on reste comme ça. Lorsque vous faites un rêve, il y a toujours soit pour conjurer ou soit pour que ce rêve soit une réalité. Et donc, comme je venais de dire, ce rêve, il est très bénéfique. Quand vous faites un rêve où vous voyez soit la lune, ou soit les étoiles, ou soit
le soleil, comme ce fut le cas de ce monsieur, voilà, c'est des grands bonheurs qui sont à l'horizon, qui planent à l'horizon, mais c'est une manière pour nous, Dieu nous parle ainsi pour nous dire que, il y a des moments, il y a un moment favorable qui est en route. Et donc, quand on s'assoit comme ça, on ne fait rien, ce moment ou bien ce moment favorable va passer. Et donc, quand vous faites un rêve, il faut toujours faire une action de compensation. C'est-à-dire, il faut chercher à ce que cela soit une réalité, parce que ce qu'on vient de faire, c'est un rêve, mais ça peut passer du rêve à la réalité. Et donc, quand vous faites un rêve comme ça, il faut chercher du vivre, mais généralement, il faut chercher du riz. Même si c'est 3 kilos, vous allez mettre un peu d'argent et faire l'offrande. Merci beaucoup, merci. Et il y a aussi un monsieur qui m'a dit comme ça qu'un rêve, il a eu à tuer une araignée. Alors, lorsque vous au cours d'un rêve, vous arrivez à tuer une araignée, c'est vraiment la fin de vos soucis. Si vous aviez des difficultés financières, si vous aviez des difficultés amoureuses, si vous avez des difficultés au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez tué cette araignée, ou bien ces araignées en rêve, c'est la fin de tous ces soucis-là. Donc, c'est très important. Alors, et aussi, il y a un autre monsieur aussi qui m'a dit comme ça, il a vu par exemple sa femme, voir une femme pleurer en rêve, voilà, c'est pas du tout bon. C'est-à-dire que si vous voyez votre femme, vous êtes marié, ou bien soit vous êtes en couple, ou bien votre partenaire, et que vous voyez votre femme qui pleure en rêve, ce n'est pas bon, c'est pas du tout bon, voilà. C'est-à-dire que le mari en question aura une humiliation, en tout cas, ou soit un grand danger qui court derrière lui. Et donc, quand c'est comme ça, il faut automatiquement chercher à conjurer. On a la possibilité de trouver des haricots rouges, même si c'est 2 kilos et accompagné d'un peu d'argent. Voilà. Et parce que ce rêve, il y a un monsieur qui est venu me voir comme ça, qui m'a dit, Maître Bamba, ma femme a rêvé avant-hier nuit et elle a vu, j'ai vu ma femme par exemple en rêve, en tout cas, elle pleurait, voilà, elle pleurait. Une femme qui pleure en rêve, c'est pas du tout bon. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Après ce rêve-là, 4 jours seulement, son mari a été arrêté. Donc, c'est dit qu'il faut porter en tout cas une oreille attentive, voilà, au rêve. Et merci beaucoup pour tous ceux qui veulent participer à ce direct. Vous avez fait des rêves qui vous intriguent. J'ai dit bien des rêves, uniquement que des rêves. Vous avez fait des rêves qui vous fatiguent. Vous ne savez à quel sein vous vouez. Alors, vous pouvez appeler au 01 02 18 18 16. C'est le numéro de téléphone de Maître Bamba. Et donc, comme je disais, c'est spécial rêve. Vous avez fait des rêves. Vous ne connaissez pas la signification et ces rêves-là vous hantent beaucoup la mémoire et donc vous pouvez appeler directement au cours de, en tout cas directement, puisque ce direct, puisque Maître Bamba en direct présentement, vous appelez et vous lui dites à Maître Bamba, voilà à quoi j'ai rêvé et je vais vous donner l'explication. Merci beaucoup. On va prendre le premier appelant. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur Diarra. Oui, voilà. Bon, d'accord. Vous êtes né quand? Vous êtes né quand? Je suis né en octobre 83. Non, mais quand vous dites octobre, il faudra préciser le combien octobre. Le 29 octobre 83. D'accord. Ok. Alors, il faut dire que tous ceux qui sont nés entre le 24 octobre, voilà, jusqu'au 21 novembre sont des signes scorpions. C'est-à-dire que vous êtes des signes scorpions. Voilà, vous êtes des signes scorpions. Et les scorpions sont comme un peu les béliers. C'est-à-dire vous avez les mêmes couleurs. La couleur rouge, vous avez le même métal, le fer. Vous avez également le même jour de chance, le mardi. Voilà, donc c'est dit que vous êtes des signes scorpions. Tous ceux qui sont natifs du 24 octobre, voilà,
au 23, au 21 novembre sont des signes, au 22 novembre on peut dire, sont des signes scorpions. Donc ce qui veut dire que vous êtes des signes scorpions. Ok? Voilà, merci bien. Alors on continue, il y a toujours des appelants, on va prendre encore d'autres appelants, merci. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur Maître. Bonsoir. Oui. Bon, ça fait 2 fois, je rêve que on appelle ça, on me donne beaucoup d'argent. Oui. Maintenant, j'ai très long. Oui. Maintenant, hier, j'ai rêvé que j'ai vu la lune. La lune, il fait un premier quartier comme ça. Ok. Donc, je ne sais pas comment, mais vraiment, je ne sais pas, ça va pas sur moi. Je ne sais pas quoi faire. D'accord. Alors, il faut dire que vous avez dit comme ça que vous avez rêvé où on vous a donné de l'argent. Et vous avez rêvé aussi à la lune. Vous avez rêvé aussi, je crois, à l'or. Oui. Voilà. Extrait l'or. Alors, il faut dire que tous ces rêves-là sont des rêves très bénéfiques. Mais seulement, et quand on fait un tel rêve, il faut toujours, comme je le dis, une chose est de rêver, une chose aussi est à ce que ça se réalise. Donc, c'est des choses que Dieu est en train de vous montrer. Dieu est en train de vous envoyer des messages. C'est-à-dire que présentement, vous traversez des moments très compliqués. Et Dieu est en train de vous montrer qu'il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que la situation peut se décanter. Voilà. Et donc, ce que vous allez faire, si vous avez un peu de moyens et que vous pouvez trouver, par exemple, des boîtes de lait, vous pouvez chercher, même si c'est 3 boîtes de lait, voilà, vous cherchez un peu d'argent, ne serait-ce que 500 et vous faites une offrande. Vous pouvez donner cette offrande à un homme, à des enfants, voilà, à une femme si vous voulez. Mais ici, si vous voulez faire, si vous pouvez faire ça le jeudi, c'est-à-dire après-demain, vraiment ça serait idéal. Vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Merci bien. Ok. Alors on prend encore un autre appelant. Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon, je vous appelle depuis Korogo. Oui, ça va Korogo frère. Ça va un peu. Ok. Ici, Yo Seydou. Ah d'accord, enchanté monsieur Yo. Je veux, si vous pouvez faire une consultation pour moi. Non, j'ai dit aujourd'hui on fait pas consultation, c'est les rêves. Est-ce que monsieur Seydou a fait des rêves? Ou soit, j'ai dit, est-ce que vous avez fait des rêves ou bien vous connaissez votre date de naissance, vous voulez avoir votre signe astrologique, je pourrais vous aider. Bon, je suis né le 21 janvier 1995. D'accord, vous êtes du 21 du mois de janvier. Là, c'est-à-dire le premier mois. Ok. Alors, il faut dire que, bon, ben, si vous êtes du 21 janvier, voilà, c'est dit que tous ceux qui sont natifs du 21 janvier au 18 février sont du signe Verseau. C'est ce qu'on appelle le Verseau. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, le Verseau là, votre métal de chance c'est l'or. Et votre jour de chance c'est surtout le samedi et puis le mercredi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vos couleurs de chance, il y a la couleur grise, il y a la couleur verte, il y a la couleur bleue. Voilà. Mais c'est dit que si vous avez la possibilité, si vous avez un peu de moyens et que vous pouvez trouver juste un peu d'or pour mettre sur vous, pour mettre sur une bague ou bien sur un bracelet. Vous savez, les métaux sont des capteurs d'énergie. Et donc, c'est des éléments qui apportent des vibrations positives. Et en fonction de notre date de naissance, il y a toujours un métal qui nous est favorable. Et vous, dans votre cas, c'est ce métal-là. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous voulez entreprendre, il y a 2 jours, comme je disais, il y a le samedi et il y a aussi le mercredi qui sont des jours très favorables. Merci beaucoup. Madame, monsieur, à la suite de cela, excusez-moi. Oui. Hier, j'ai fait des rêves, je voyais des troupeaux traverser, en tout cas, du tout, ils étaient en mouvement, mais ils ne m'ont pas touché. Ok. Le fait de voir un troupeau de bœufs ou bien un troupeau de moutons en rêve, c'est très très bénéfique parce que là, c'est une manière pour vous dire, vous êtes actuellement sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de projets. Mais en voyant ça là, ça veut dire que ça va se réaliser. Mais si vous restez comme ça aura du mal à se réaliser. Donc, dès le jeudi, si vous pouvez trouver du vivre, il faut chercher juste un peu de riz. Même si c'est 3 kilos de riz, vous allez mettre un peu d'argent et puis faire une offrande. Vous pouvez donner un homme, vous pouvez donner une femme. Et vous allez voir que les choses vont commencer à aller. Ok, vraiment, merci, monsieur. Merci à vous, monsieur. J'ai mon ami à côté de moi, il veut échanger avec vous. Ok, passez-le-moi. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur?
je suis Yo Doté. Monsieur Yo Doté, oui. Oui, oui. Hier, j'ai fait un rêve là. Oui, allez-y, monsieur Doté. Voilà. Hier, bon, je rêvais, j'ai vu un monsieur qui avait arraché le portable d'une femme. Donc, elle m'a appelé. Donc, il fallait intervenir. Maintenant, le monsieur, quand il allait dans une cour, donc il a pris un couteau là-bas. Il voulait me piquer. Donc, je voulais suivre. Donc, en reculant, j'ai trébuché, je suis tombé. Donc, il a voulu me piquer le couteau et aller sortir de sa main, il est tombé derrière moi. Donc, il avait un deuxième couteau, il a voulu m'égorger, quoi. Donc, il a essayé, ça n'a pas pris 2 fois, ça n'a pas pris. Donc, le deuxième aussi est resté à terre là-bas. D'accord. Donc, moi aussi, j'ai pris le temps, je voulais le piquer. C'est comme si quelque chose de pareil, je n'arrivais pas à lui faire aussi le mal. D'accord, d'accord. Donc, et puis je me suis réveillé. Ok, ça veut dire qu'on a voulu vous agresser, ça n'a pas marché. Vous aussi, vous avez voulu répliquer, ça n'a pas marché, c'est ça? Oui. D'accord. Vous savez, en rêve, les agressions, lorsqu'on arrive à agresser quelqu'un, c'est des entrées financières. Mais quand on nous agresse, c'est ce qui n'est pas bon. Donc, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup faire attention à votre entourage. Et ces derniers temps, si vous aviez l'habitude de rentrer tard, parce que vous avez ce problème-là, vous avez ce souci-là en vous. Vous rentrez un peu tard chez vous à la maison. Est-ce que c'est faux? Non. D'accord. Donc, ce que vous allez faire, maintenant, là, ne rentrez pas tard à la maison. Faites l'effort de rentrer un peu tôt à la maison parce que le moment n'est pas favorable. Ok. Mais déjà, si le mardi qui arrive, si vous pouvez trouver 2 kilos d'haricots rouges, vous mettez un peu d'argent, faites une offrande, ça va déjà vous aider. Ok. Ok. On peut faire ça, ça veut dire aussi. Non, il faut faire forcément le mardi. D'accord. Merci bien. Mais ne tardez pas, ne restez pas longtemps en ville ces derniers temps. Ok, merci. Merci. Alors donc on continue. Alors on va parler cette fois. Il y a des rêves comme ça où on va constater. On m'appelle 237. Le 237, le numéro 237, ça c'est le Cameroun, je pense. 237. Oui, 237, c'est au Cameroun? Oui, c'est le Cameroun. Oui, allez-y, cher frère. Ça fait quelques jours, j'ai rêvé avec mon collègue de travail qui me dérangeait avec le sorcellerie, mais comme vous nous avez donné l'exercice, j'ai contrarié. Ah, d'accord. Derrière, on s'est retrouvé quelque part à 2. J'ai rêvé qu'il y avait une auto avalée par un serpent. Une quoi? J'ai été avalé par un serpent. Vous avez été avalé par un serpent? Lui-même. Ah, lui-même, l'agresseur même? Ouais. Ah, là, c'est très bon. Ouais. Alors, donc c'est ici, au fait, et comme vous avez si bien dit, les astuces que je donne, les astuces de retour à l'envoyeur que je donne, Oui, lorsque vous avez fait ça, et que, bon, vous-même avez vu le résultat. Voilà, c'est comme ça. Oui. Parce que les astuces que je donne, c'est pour vous aider. En cas d'attaque, il y a des techniques, il y a des astuces que vous pouvez faire. Et ces astuces marchent à 100%. Et donc, voici le monsieur qui vient confirmer qu'il, dans son travail, il est beaucoup attaqué, et tout, mais il a mis des astuces en place. Et effectivement, ça s'est passé en rêve où son adversaire a été avalé par un serpent. C'est la victoire vraiment sur le mal. Donc, quand tu vois que ta vie commence à être menacée, tout et tout, il faut faire des astuces et vous verrez que les choses vont aller. Ok, merci bien monsieur pour ce témoignage. Merci. Alors on va dire du Cameroun, on descend au Burkina Faso. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Au Burkina, on dit quoi? Ça va là-bas? Oui, ça va. Et chez vous? Oui, ça va très bien ici en Côte d'Ivoire. En quoi Maître Bamba peut vous aider? Je fais des rêves, mais le lendemain, là, j'oublie. D'accord. Ok, je vais vous montrer une astuce que vous allez faire prochainement. Vous allez voir que vous n'allez plus oublier vos différents rêves. Alors, dès ce soir, avant d'aller, vous êtes musulman ou bien vous êtes chrétien ou bien vous êtes animiste? Je suis musulman. D'accord. Avant d'aller au lit ce soir-là, est-ce que vous connaissez la sourate Ayatul Kursi? Vous ne connaissez pas, hein? Oui.
je connais. Voilà, si vous connaissez, vous pouvez lire ça 4 fois. Voilà, et demander à Dieu vraiment de vous assister au cours de votre sommeil. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il faut prendre une grande gorgée d'eau. Voilà, et avant d'aller au lit, il faut toujours partir avec le côté droit. Voilà, et par la suite, même si on tourne, parce que quand il y a le sommeil qui est intéressant, on tourne, on va à gauche, là il n'y a pas de problème. Mais il faudra aller toujours avec le côté droit. Le côté droit doit être le premier à toucher le lit. Est-ce que c'est bien mentionné? Voilà, et il faut aussi s'assurer que le bas du lit, vous n'avez pas jeté des assiettes, des balais, des habits que vous ne portez plus. Il faudrait que le bas, en un mot, le bas du lit soit très propre. Et vous allez expérimenter et demain vous m'appelez, vous allez voir que les choses vont changer. Ok? Merci bien, madame. Merci. Merci bien. Merci. Ok. Alors, donc, on continue. Il y a toujours des appelants. Oui, allô? Vous savez qu'Ahmed Bamba commence à... Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Dieu Condé de Djokri. Monsieur Zier. Oui. Vous êtes où ça? Oui, souvent dans mes rêves, je m'envole. Vous vous envolez? Oui. D'accord. Voilà, je m'envole, je reste suspendu en l'air souvent. Oui. Ça m'arrive souvent de m'envoler dans les rêves. D'accord, merci bien. Ok, c'est tout. Alors, vous savez, ouais, il y a des rêves, il y a ce type de rêve qu'on fait. C'est-à-dire que parfois, quand il y a un danger qui est là, on arrive parfois à s'envoler et on est au-dessus des adversaires. Et ça, c'est très très bon. C'est-à-dire que lorsqu'on prie beaucoup, ce sont ce type de rêves. Mais lorsque on vole à une altitude basse, là, c'est la sorcellerie, c'est la transmission de la sorcellerie. Il faut faire beaucoup attention, il faut beaucoup de prier pour ne pas être du côté des forces du mal. Mais quand on vole à une altitude haute, voilà, là, c'est ce qui est conseillé en rêve. C'est dit que on peut arriver à écraser nos adversaires. C'est dit que nos différentes prières auront toujours du succès. Mais quand on vole et que c'est une altitude basse, c'est-à-dire on vole, mais c'est pas loin de la terre, ça, c'est pas du tout bon. Ok? Et si on voit qu'on constate cela, c'est-à-dire que c'est les forces du mal qui nous utilisent. Et donc, en ce moment-là, avant de se coucher, il faut trouver des citrons, vous allez mettre auprès de vous. Il faut trouver de l'ail, vous allez mettre auprès de vous. Et vous avez aussi la possibilité de vous laver avec les feuilles de basilic, ou soit les feuilles de fougère, ou soit les feuilles d'hysope, par exemple, qui sont des plantes qui peuvent vous aider. Ok? Ok. Merci bien, merci. 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 Merci à Rosine Kwadjo. Merci à qui encore? Adrissa. Merci à Rosine Kwadjo. Merci à qui encore? Merci à qui encore? Alors, les noms doivent défiler rapidement. Il y a qui encore qui est là? Il y a Moussa Zongo avec ses nombreux cœurs. Il y a Mustapha qui est là. Il y a Touré qui est là. Il y a Rosine qui revient. Il y a Rosine qui revient toujours. Et il y a Rosine qui revient toujours. Merci à Rosine qui ne cesse de liker. Merci à Moussa. Il y a qui encore? Il y a Zongo. Il y a Ramadan. Il y a Diabolo. Il y a qui? Il y a Lo. Il y a Irène. Il y a Zier. Il y a Sandra. Il y a qui encore? Il y a Pascal. Il y a Stéphane, il y a qui encore? Il y a Drissa, Irène qui est toujours là. Merci à Irène d'être toujours active. Merci à Idrissa, merci beaucoup. Voici Elie, voici encore Elie, merci d'être là. Merci à Divine, la divinité est là. Koné est là. Il y a Thio qui est là, il y a qui encore? Il y a Irène qui est toujours là, qui ne lâche pas. Merci beaucoup. Voici les fans de Maître Bamba. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci à Déborah, Irène, Zoudi. Merci beaucoup. Merci à Amadou, à Ouattara Amadou. Merci à Irène qui ne lâche pas du tout. Aussi bien que Stéphane. Et bien vrai, il y a Pierre qui est là, il y a Roselyne qui est là. Merci Armand. Merci, voici des fans de Maître Bamba qui sont toujours là pour Maître Bamba.
Merci, grâce à vous, les directs de Maître Bamba seront toujours au top. Merci beaucoup à Salif. Merci d'être toujours là. Merci beaucoup, merci. Vraiment, vous êtes génial, Evelyne. Merci d'être toujours présente. Merci beaucoup. Merci à Salimata, à Koulibaly. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici des fans de Maître Bamba qui sont toujours disponibles pour Maître Bamba. Merci Rachou, merci Rachel. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment génial. Abdul Aziz, mon homonyme. Merci beaucoup d'être là, comme Seydou, comme qui encore, comme Rachel, comme Irène, comme Kofi. Merci beaucoup. Voici des noms qui sont toujours mentionnés au cours de mes différents directs. Brahima, merci beaucoup. Merci à Marc, merci beaucoup. À Irène, merci beaucoup d'être toujours là. Merci à Koulibaly, Irène, merci beaucoup. À Drissa avec ses nombreux cœurs. Merci à Mustapha, merci beaucoup. Vous êtes vraiment gentils. Le téléphone ne cesse de sonner. Je vais faire un clin d'œil merci beaucoup. Je vais faire un clin d'œil à ces internautes qui ne cessent de... Oui, allô? Oui, Maître Bamba est là parce que je peux pas faire les deux à la fois. Merci. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui. Je veux faire une consultation astrologique. Oui. Allô? Oui, vous êtes de quand? Je suis né le 21 mois 1992. D'accord. Vous avez dit vous êtes né le 21 novembre, c'est ça, non? Voilà, le 21 novembre, ça veut dire que vous êtes du signe Scorpion. Votre couleur de chance, la couleur rouge, le métal, c'est le fer. Voilà, le jour de chance, c'est le mardi. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Voilà, et le chiffre porte-bonheur, c'est le 9. Mais seulement, les Scorpions ont du caractère. C'est des personnes qui sont beaucoup strictes en tout ce qu'ils font. Voilà, merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Et n'oubliez pas surtout que nous tendons vers la fin de l'année. Et comme je le dis, vous savez, et par le passé, ces faisait de mauvaise foi, ces personnes de mauvaise foi, ces entités négatives, ces mauvais esprits, voilà, attendaient toujours le mois de janvier pour nous attaquer. Et donc, on se préparait à cela, et même, voilà qu'ils ont changé de stratégie, et maintenant, depuis le mois de septembre, c'est le mois dans lequel nous sommes, et les attaques commencent déjà. Et quand vous allez voir que dans ce mois de septembre, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se produisent. Et donc, c'est pourquoi, soucié de tout cela, chaque fin d'année, Maître Bamba fait sortir un grand bain. Voilà, un bain qui tient compte des 3 derniers mois, c'est-à-dire le mois d'octobre, novembre et décembre, mais également des 12 autres mois de 2024. C'est-à-dire pour que, quand on fait ce bain, non seulement on a de très bonnes choses en fin d'année, vous savez, tout se prépare maintenant et cela va rejaillir sur la nouvelle année. Et donc, c'est pourquoi ce bain, il existe. Voilà, heureusement, ce bain, il est là. Et l'année passée, tous ceux qui ont eu la chance d'avoir ce bain, les gens sont unanimes là-dessus. C'est un bain exceptionnel et ça ne se trouve nulle part si ce n'est qu'à la librairie de Maître Bamba. Vous constatez que vraiment au cours de l'année, vous avez beaucoup de difficultés, que ce soit côté amour, côté travail, côté finance, côté social. En tout cas, c'est ce cadeau qu'il faut s'offrir en cette fin d'année. Et donc, il faut le faire, c'est très important parce que c'est un bain qui est fait à base de 7 grandes plantes. Il s'agit d'abord de la plante qu'on appelle la plante de la dévotion. C'est une plante qui est très puissante, qui fait beaucoup de bonnes choses. Et vous avez aussi la plante qu'on appelle la source, qui est une plante vraiment très puissante, qui prend tous les problèmes depuis la source. Vous avez aussi la plante agissante. Waouh, c'est une plante extraordinaire. Et vous avez aussi la plante qu'on appelle le bois de Moïse. C'est très puissant. Vous avez la plante toi et moi, et vous avez la plante et la santé et la vitalité. Donc ça nous fait au total 7 grandes plantes exceptionnelles. Et pour tous ceux qui sont à l'extérieur,
on pourra leur expédier. Mais ceux qui sont ici viennent prendre déjà le bain qui est déjà prêt. Voilà, mais comme je le dis, le stock est vraiment limité. Donc, il faut passer au niveau du cabinet pour s'en procurer. Et donc, quand on fait ce bain, vraiment, on est sûr, vous allez voir que déjà la fin de l'année nous sera une fin d'année extraordinaire, à telle enseigne que ça va jaillir sur la nouvelle année. Et donc c'est maintenant tout se prépare. N'attendez pas le mois de décembre parce que c'est maintenant qu'il faut commencer les choses pour mettre en déroute toutes ces personnes de mauvaise foi, ces personnes qui cherchent à nous tirer par le bas. Non, il faudrait pas permettre cela. Et c'est un bain, une fois qu'on fait, toute personne qui veut s'attaquer à vous, automatiquement reçoit le retour à l'envoyer. Ça, c'est du tic au tac. Alors donc, c'est un bain qui est extraordinaire. C'est un bain qui fait beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. Et ces bains peuvent être appuyés avec ces deux enfants. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps peut-être au cours de l'année de dégager la maison, mais en fin d'année, de grâce, il faut nettoyer la maison avec ces deux éléments. Voilà, ces deux éléments. Il s'agit de l'encens duel et de l'encens kassa qu'on mélange et qu'on brûle en fin d'année pour dégager tout ce qui a été mauvais au cours de l'année 2023, voilà, dans la maison. Vous savez, la maison, c'est notre demeure. C'est là, c'est repose notre âme. Et donc, même quand on fait les bains et que la maison n'est pas dégagée, évidemment, on va reprendre toutes ces énergies négatives. Et donc, heureusement, ces deux encens sont là. Voilà, kassa, ça veut dire maison, et duel, c'est un amplificateur. Voici deux encens que je vous conseille. De la même manière, on se nettoie, on fait les bains de fin d'année sur soi. Il faudra aussi qu'il en soit ainsi pour la maison. Et donc, quand les deux volets sont associés spirituellement, vous allez voir que les choses vont aller. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci. Et il y a beaucoup d'appelants. Il y a le plus 226. Plus 226, ça c'est du côté du Burkina. Oui, allô? 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 Ah, c'est coupé, c'est coupé. Et dans peu de temps, vous pouvez revenir encore, vous pouvez revenir. Alors, vous pouvez revenir, mais cette fois-ci, ce n'est pas le Burkina. Oui, allô? Allô, bonsoir, maître Baba. Bonsoir, monsieur. Mon nom, c'est monsieur Asimo. Cet appel est désormais en cours d'enregistrement. Oui, allez-y. Oui, je vous écoute, monsieur. J'ai vu des fourmis dans mon bédou. Des fourmis dans le bédou? Oui. D'accord. Alors, c'est une très bonne chose. Ça, c'est pas question de rêve, hein, c'est en réalité. Vous avez vu les... Oui, c'est en réalité. Voilà, en réalité, lorsque vous constatez que vous voyez des fourmis dans votre porte-monnaie, ne pensez pas que c'est de la sorcellerie. Non, c'est un grand bonheur. Vous savez, les fourmis ne viennent pas partout. Tout de suite là, si on verse du miel ou bien du jus qui est sucré, ça va attirer les fourmis. Et donc, tout cela, c'est des signes, c'est des symboles pour vous dire que, il y a des grandes opportunités, mais c'est surtout des opportunités financières qui sont en route. Alors, donc, ce n'est pas du tout mauvais, ne vous affolez pas, mais il faut surtout chercher à faire des offrandes. Si vous avez un peu d'argent, même si c'est 500 francs, il faut faire une offrande avec les pièces de 500 ou soit un billet de 500. Il faut faire ça le jeudi qui arrive et demander à Dieu à ce que vous puissiez servir. Voilà. Oui, allez-y, monsieur. C'est d'abord, j'ai la sinusite là, ça me fatigue beaucoup. D'accord. Si vous avez la sinusite, ok. Voilà, je vais vous donner une petite astuce. Voilà. Vous allez chercher juste un peu d'ail. Vous allez écraser. Vous cherchez l'huile d'olive. Vous connaissez l'huile d'olive? Voilà, vous allez griller. Vous allez griller la pâte d'ail là-dedans. Vous allez avoir une huile à base d'ail. Voilà, laquelle huile, bon, vous allez chercher, il y a des pipettes là, ce qu'on met dans les narines, dans les gouttes là. Voilà, vous mettez 2 dans chaque narine, matin et soir. Donc, ça vous fera 8 gouttes par jour. Et quand vous allez commencer à faire, vous allez voir qu'au bout d'une semaine, les choses vont commencer à revenir à la normale. Merci à vous. Et donc, on continue. Il y a tellement d'appels que je ne saurais. Oui, allô? Je n'ai même pas un peu de temps. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur?
Merci. Oui, monsieur Marcelin. Mais monsieur Marcelin, vous appelez d'où? Je vous appelle à Boisseau. À Boisseau, oui. Il fait beau temps là-bas? Oui, très beau temps. Ah, ok, merci. Encore? Oui, allez-y, monsieur Marcelin. Oui, allô. Ouais. C'est comme si je me parlais avec une Marcelin d'argent dans les sac de riz. Mais votre papa vit? Non, il est mort. Voilà. Vous savez, c'est un très bon rêve. Vous savez, en Afrique, il y a des moments comme ça. Il faut penser à nos ancêtres, il faut penser à nos défunts. À un moment donné, voilà, il faut préparer préparer de la nourriture, hein, et inviter les gens pour manger, voilà, et faire des prières pour les défunts. Ici, votre papa, vous étiez beaucoup lié de son vivant quand il vivait là. C'est-à-dire que vous étiez beaucoup de complices. Hein? Vous étiez beaucoup en complicité, mais malheureusement il n'est pas là, mais vous n'avez pas tendance, c'est-à-dire vous avez tendance vraiment à l'oublier. Il faut vraiment penser à lui, hein? Il faut penser à lui, si possible, si vous pouvez trouver un peu de vivre, même si c'est 3 kilos de riz, mettez un peu d'argent, et puis bon, allez-y faire une offrande avec, et vous pouvez aller dans votre mosquée, et dans votre, vous êtes chrétien? Voilà, vous partez à l'église, vous pouvez demander par exemple à votre guide religieux de faire des prières de repos pour l'âme, hein, de votre papa. Même si, quand au moins que les gens font, on fait passer les paniers. Voilà, panier maintenant, on sait maintenant les paniers, il y a trop. Donc, si tu mets un jeton là, ça va tomber. Donc, tu mets quelques billets dedans. Là, on va bien prier pour toi. Tu as compris? Voilà, merci bien. Allez, on continue. Voilà, même si tu trouves du riz 3 kilos, tu mets un peu d'argent et tu vas faire une offrande. Tu peux donner un nécessaire. Non, il faut faire ça surtout un jeudi. Le jeudi, c'est le jour par excellence parce que là, il est question de Jupiter. Qui parle de Jupiter, parle des finances, tout et tout. Voilà, donc il faut faire ça. Ça va beaucoup vous aider. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il faut se connecter. Il faut liker sans modération. Merci beaucoup. Et le téléphone ne cesse vraiment de crépiter. Et merci. Allez-y. Oui, allô. Maître Bamba est là pour vous. Voilà, vous êtes là pour Maître Bamba. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci à Lindia qui est venue. Oui. Merci beaucoup, oui. Bonsoir, monsieur. Monsieur. Monsieur Kwasi Maxime. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle San Pedro, ok. Oui, j'ai 2 petites là. Je voulais savoir laquelle qui est bonne pour moi, quoi. Oh, vous avez 2 petites, quoi. Vous voulez faire un choix? Voilà, je vais faire un choix. Il y a une qui s'appelle. Mais si tu dis les noms là. Attends, doucement. Si toi tu donnes les noms là. Et puis moi je dis maintenant en direct, et que peut-être que les 2 filles là. Ah, Thierry! Ah, faut pas dire, oh! Faut pas dire, parce que l'autre là va dire non, c'est Maître Bamba qui a dit que moi je suis pas bon de choisir l'autre. Ça là, on va faire ça hors, hein? On va faire ça hors antenne, sinon ça là, il n'est pas séparé par là de ça, oh. Ah, tu as vu? C'est comme j'ai reçu un couple ici. Monsieur, madame, ils sont venus me voir. Moi, je leur ai dit non, venez un à un. Les 2 m'ont dit non. Nous là, on se fait confiance. Surtout la femme là, elle est chaude comme ça là. Elle est chaude. Non, mais là, il n'y a même pas de problème. C'est mon mari. On est mariés. Il ne me cache rien. Moi aussi, je ne lui cache rien. Non, notre love, là, on ne peut même pas faire ça. Nous, on fait les trucs de j'ai dit, madame, s'il vous plaît, je reprends. Elle dit non. J'ai dit, bon, asseyez-vous. Vous voulez qu'on fasse ça face à face? J'ai dit tout ce que... La dame dit non. J'ai dit, madame, je peux dire tout ce que je vois. Elle dit non, maître, il faut dire tout. J'ai dit, bon, je commence par toi. Ah, quand j'ai commencé là, bon, il se trouve qu'elle trompe le monsieur avec l'ami. J'ai dit son nom, parce que moi, chez moi, ici, elle dit le nom. J'ai dit le nom. Elle a attrapé sa tête. Le monsieur voulait la gifler. C'est moi-même qui suis venu. J'ai dit non, monsieur, calmez-vous. Le monsieur a dit non. Consultation est finie comme ça, hein. Le monsieur veut rien comprendre. J'ai dit, tu vois, toi, tu es chaud, toi, tu as bougé. Moi, quand tu rentres chez moi, je sais ce que je vois. Je ne veux pas gâter le foyer. Mais quand tu insistes là,
C'est pourquoi moi j'ai dit, et j'ai dit le nom, et j'ai dit même le jour où ils sont dans l'hôtel où ils sont partis, tout et tout. Tu vois? Donc souvent, quand tu veux me mettre au défi des choses, je te donne pour toi, c'est pourquoi je ne veux pas qu'il y ait des choses. Mais après le direct là, tu peux m'appeler et puis je vais te dire en tous. Parce que... Non, il faut appeler, je vais relever votre numéro. Voilà, je vais relever parce que je vais pas parler. Vous savez, souvent, on peut, ce que toi-même ton cœur désire là, souvent ça peut ne pas être bon pour toi. Parce que c'est une question de vibration. Est-ce que vous voyez? Voilà, et donc c'est très important. Merci beaucoup, monsieur Maxime, depuis San Pedro. Oui? Allô? Bon, j'ai passé aussi un concours là, donc je voulais voir. Ça va marcher. D'accord. Bon, au fait, tout ce qui est concours, je vais vous donner une offrande quand on a passé déjà le concours. Sinon, logiquement, avant de faire le concours, vous passez mes voix. Mais si ça veut que vous n'avez pas pu faire et que vous avez déjà passé le concours et que vous attendez le résultat, vous voulez que vraiment la chance soit plus de votre côté, il faut chercher 5 boîtes de lait. Vous voyez les petits boîtes de lait et vous cherchez aussi du riz, 3 kilos de riz. Mais il faut toujours mettre des couleurs blanches. Il faut chercher 7 couleurs de couleur blanche là-dessus et demander à Dieu à ce que le concours que vous avez passé, en tout cas, vous puissiez être parmi les admis. Ne dites jamais que je sois, non, le seul. Non, c'est pas bon. Faut pas être égoïste. Et donc, vous partez faire l'offrande. Mais cette offrande, lorsque vous voulez la faire, il faut la faire surtout un mercredi. Ok? Vous pouvez donner un homme, vous pouvez donner une femme. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci. Il faut se connecter. Il faut liker sans modération. Merci beaucoup. Allô? Ouais, bonsoir madame. Plus 226. Ça, c'est du côté de Burkina. Côté du Burkina. Oui, allez-y, je vous en prie. Ouais, allez-y. Tout le monde a fait le même rêve. J'ai mon fils qui est malade là. Vous avez fait quoi? Allez-y, madame. Je n'ai pas bien compris le début du rêve. Je vous parle. Oui? Je dis, j'ai mon fils qui est malade. On l'a mené dans une autre ville pour le traiter. Oui. Dans la maison, sous son rêve. Nous trois, moi, ma fille et puis mon mari, on a rêvé, on voit qu'il est revenu, mais ça ne va pas. C'est-à-dire? Je voulais savoir. C'est-à-dire qu'en réalité, votre enfant est malade. On l'a envoyé dans un village pour aller se faire soigner. Voilà. Et puis vous avez vu qu'il est revenu, mais il est encore malade. Oui. Voilà, ne vous en faites pas. On a fait le même rêve. Non. Voilà. Vous trois, vous avez fait le même rêve. Voilà, ne vous en faites pas. Voilà. Ne vous en faites pas. C'est-à-dire que logiquement, quand votre enfant va revenir, toute cette inquiétude-là, ça va passer. Il sera en bonne santé. Mais il faut déjà chercher les haricots rouges. Vous allez chercher 2 kilos d'haricots rouges. Vous allez mettre 14 colas, mais colas rouges. Vous mettez un peu d'argent, mais il faut faire ça le mardi. Hein? Pour la santé, voilà, pour la guérison définitive de votre enfant. Ok? Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors, merci beaucoup. Il faut que je boive. Merci. Il faut se connecter, il faut liker. Et n'oubliez pas le grand bain, comme je vous avais déjà promis, le grand bain est disponible. Et si vous êtes à l'extérieur, du pays, il n'y a aucun souci. Vous pouvez avoir, voilà, ça, là, on envoie ça sous forme de tisane et arriver sur place. Vous l'avez parce que transporter liquide, c'est pas du tout facile. Voilà, donc c'est pourquoi on fait cela. Et c'est la même chose. Merci. Et c'est un bain qui est fait à base de 7 grandes puissantes plantes. Il s'agit de la plante de la dévotion, il s'agit de la plante qu'on appelle la source, il s'agit de la plante qu'on appelle bois de Moïse, il s'agit de la plante qu'on appelle la plante agissante, il s'agit de la plante qu'on appelle toi et moi, il s'agit de la plante qu'on appelle la plante de la vitalité et la plante de la santé. Vous savez, avant c'était 5 plantes, mais maintenant c'est 7, on a doublé parce que vous savez, c'est les personnes de mauvaise foi ont cette technique là, voilà. Quand on arrive à attaquer il y a 7 corps. Et les 7 corps là, il y a 2 corps qui sont
deux corps qui sont vraiment, en tout cas, qui sont vraiment des corps très puissants. Et donc, si on arrive à attraper, on arrive à attacher ces deux corps, vous êtes mort. C'est vrai, les 7 corps là, il y a le corps de la vitalité et il y a le corps de la santé. Lorsque le sorcier ou bien quelqu'un de mauvaise foi arrive à maîtriser, arrive à empoisonner ces deux corps, vous êtes foutés. Quelque chose ce que vous allez faire, ça serait difficile de vous en sortir. Et donc c'est pourquoi j'ai trouvé cette technique là. Il y a la plante de la vitalité et la plante de la santé. C'est-à-dire que on va déjà, en plus de ces 5 plantes que je viens de citer, on appuie avec ces 2 plantes à telle enseigne que aucune personne ne peut vous attacher, aucune personne ne peut prendre votre âme. Ce n'est pas possible. Avec ce bain, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Et donc, il faut se connecter, il faut liker sans modération. Si vous constatez que vous tournez en rond, vous dites voici mon année qui arrive, l'année là arrive, même une brique que vous ne pouvez pas poser. Vous dites non, c'est l'année de mon mariage, même là, même étonné. Ne vous en faites pas. Il faut prendre ça et vous faites le traitement avec. 3 jours de bain pour l'homme, 4 jours de bain pour la femme. Mais ce qui est intéressant, lorsque vous commencez à faire le bain, vous allez sentir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je fais et puis j'attends. Non, dès que je fais le bain, en même temps les résultats se font sentir. Ça c'est clair. Voilà. Ça c'est comme ça, c'est très clair. Mais je ne veux pas exposer sur le Face. Moi, mes produits, je n'expose pas sur le Face parce que c'est des produits, quand tu exposes, les anarcheurs vont venir de gauche à droite, coller les étiquettes pour tromper les gens. C'est pourquoi je ne fais pas d'exposition ou bien soit dire, faut prendre cette plante. Dès que vous faites ça et que vous mettez vos numéros, ils viennent, ils mettent les numéros et ils vous donnent des fausses astuces. Et c'est pourquoi je déconseille tous ceux qui prennent les astuces sur les Face. Voilà. Parce que les astuces, il faut les respecter. Quand vous ne connaissez pas là, et que vous prenez les astuces sur le Face, mais vous pouvez avoir l'effet contraire. C'est comme il y a certaines personnes qui les voient avec les pierres par-ci par-là. Mais non, les pierres ça se travaille. Les pierres précieuses ça se travaille. On ne prend pas comme ça pour les porter. Non, pas du tout. Sinon on peut même avoir l'effet contraire. Et les pierres sont disponibles ici. C'est une charge qui est faite. C'est des formules qui sont faites. On ne se lève pas, tu vas voir poigner des gens qui sont remplis, mais ça fait rire. Il faut éviter. Il faut faire beaucoup attention. Les astuces que vous voyez là, on te dit ça là, ça là, ça là. Moi, je suis pas dans ça. Voilà. C'est pourquoi je préfère vous donner directement pour moi. Voilà, je préfère vous donner directement. Ou soit vous passez ici. Voilà. Mais allez dire, prends clou de girofle, prends citron, prends amaniana, fais ça tel nombre de fois avec poil de pépinière de maïs. Tout cela, ce n'est pas de moi il s'agit. Voilà. Je ne vais pas sur ma page pour donner, prenez tel élément. Non, je ne fais pas ça. Quand je fais mon direct, je le fais. Si vous ne comprenez pas, vous m'appelez. Si je donne une astuce que vous ne maîtrisez pas, appelez-moi. C'est comme ça, ou bien vous partez sur ma page pour relire et pour revoir la vidéo. Mais je ne vais pas pour dire oui, voilà ça là, je vais, non. Tous ceux qui font ça là sont des anarcheurs. Donc soyez très vigilant. Je ne viens pas dans votre WhatsApp pour vous demander quoi que ce soit. Je ne viens pas dans votre WhatsApp pour vous. Quand vous avez besoin de moi, c'est pourquoi je vous demande toujours, appelez-moi en vidéo. Même quand je vais vous appeler, je vous appelle en vidéo. Soyez très vigilant. Voilà, soyez très vigilants. Je n'envoie aucune invitation. Il n'y a pas de club privé de Maître Bamba. Quand vous tapez Maître Bamba, vous allez avoir des milliers de Maître Bamba. Non, je suis seul, je suis un. Voilà. Et donc, soyez très vigilants. Et parfois même, ces personnes viennent mettre les numéros en bas de mes directs. Non. Il faudrait que vous arriviez à connaître mes numéros, à noter mes numéros. Voilà. Et toute personne qui va vous appeler, exigez la vidéo. Et parfois, quand vous leur demandez de la vidéo, ils vont prendre mes anciennes vidéos pour vous balancer. Non. Demandez à la personne de faire des gestes, façon vous me dites, lève la main, j'ai levé remis la tête, j'ai fait ça. Voilà, qui prouve que c'est moi. Parce que les vidéos anciennes, les anciennes vidéos, on vous balance pour vous faire croire que c'est moi. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Donc soyez très vigilants. Ou soit quand vous allez demander si c'est Maître Bamba,
et mettez la vidéo. Ils vont prendre une photo pour faire comme ça devant vous. Mais non, soyez plus intelligents que ces personnes. Voilà, soyez plus intelligents que ces personnes. Et quand vous partez sur ma page, il y a une liste de personnes qui sont là. Ce sont des anarcheurs. À commencer par un certain Fako, Koné. Voilà, à commencer par un certain, il y a beaucoup, les numéros sont là. Vous pouvez, si quelqu'un, vous pouvez aller consulter. Et de deux, appelez, mais toute personne qui va vous envoyer des numéros, envoyez-moi, faites tout pour pouvoir relever ces numéros, puis m'envoyer. Parce que présentement, on a décidé de passer à l'action. Voilà, à l'action. Et donc, avec la police, on a décidé de passer à l'action. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous envoie un numéro, envoyez. Il y a des techniques. Comment je fais pour aller matin bonheur faire, taper à la porte de la personne et puis on attrape la personne. Mais seulement quand je fais cela, je ne veux pas voir un parent ici derrière moi pour venir dire, maître, pardon, c'est mon fils. Ça, je ne fais plus ça. Voilà. Parce que quand on met la main sur maître Bamba, pardon, je ne suis plus dans ça. Voilà. Ces personnes ont décidé de déclarer la guerre et je vais l'amener et je vais la gagner. Voilà. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Il faut liker sans modération. Merci beaucoup. Merci. Au lieu de chercher à travailler, c'est des pauvres, c'est des citoyens, vous partez anarqués. Merci beaucoup. Merci. Et donc, toute personne, je dis bien toute personne moi je n'ai pas ce temps pour venir dans votre WhatsApp. Salut ma soeur, salut mon frère. Ça là, c'est des conneries. Quelqu'un vient de vous dire ça là, sachez que c'est un anarcheur et vous devez faire passer le message. Vous devez faire passer le message à chaque fois. Et même quand je fais le direct, il y a certaines personnes qui rentrent dans votre messagerie, qui vous disent salut, c'est Maître Bamba comme ça. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. On continue. Et il y a des appelantes qui viennent de très très loin. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. D'accord. Voilà, j'appelais par rapport à l'activité de cette. Pardon? Je dis j'appelais parce que je fais un rêve. Oui, allez-y, madame, je vous en prie. Ok. En fait, je suis enceinte. Oui, vous êtes enceinte présentement. Oui. Donc, j'ai fait un rêve à laquelle 2 serpents. D'accord. Ils étaient ensemble. Genre, ils sont un peu collés comme ça. Voilà, et puis ils me poursuivaient. Voilà, donc en temps, j'ai pu m'échapper. Ok. Donc, et puis je passais dans ma chambre. Quand je partais, je les ai retrouvés devant ma porte. D'accord. Voilà, je les ai trouvés devant ma chambre. Maintenant, j'ai demandé à un ami, j'ai un ami qui est jumeau. Je lui ai demandé de les prendre quoi, parce que j'avais peur. En rêve quoi? Tout ça en rêve? Oui, en rêve. Oui, en rêve. Donc, je lui ai demandé de les prendre. Il est venu les prendre. Voilà, et puis en même temps, je me suis réveillée. Ok. D'accord. Merci, madame. Ne vous affolez pas. Voilà, elle dit comme ça que présentement, c'est-à-dire dans la réalité même là, elle est enceinte. Et elle a fait un rêve où elle a vu deux serpents, voilà, qui l'ont poursuivi. Et bon, elle a pu s'échapper, arriver devant l'entrée de la maison. Elle a vu encore les 2 serpents encore. Elle a fait appel à son frère jumeau qui est venu récupérer les 2 serpents. Alors, vous savez, quand pour une femme qui est enceinte, alors la personne est entre la vie et la mort. Et donc, ce type de rêve, vraiment, ce n'est pas du tout bon. Mais ne vous affolez pas. Je vais vous montrer une technique que vous allez faire. Mais par la grâce de Dieu, cette grossesse va arriver à terme. Il ne serait pas question d'opération. Cette grossesse va arriver à terme et vous allez accoucher normalement. Alors, ce qu'il faut faire, il faut attendre un samedi. Est-ce que vous voyez? Attendez un samedi. Vous allez chercher les feuilles qu'on appelle Sukonamburu. Vous connaissez ça, non? Non. Mais attends, il y a des petites feuilles qui sentent comme ça là. On appelle ça basilic. Mais moi je ne sais pas en morée, en chose, en lobby. Vous êtes lobby, vous êtes quoi? Je suis Mossi. Vous êtes Mossi. Bon, mais vraiment je ne saurais vous dire en Mossi. Mais je pense que s'il y a des gens, tous ceux qui m'écoutent, qui connaissent le nom là,
en Mossi là. Vraiment, je vous prie de m'envoyer ça en Mossi pour que même après le direct, je puisse rentrer en contact avec la dame et lui dire en Mossi. Comme ça, elle va trouver. Sinon, c'est des feux. Chez nous ici en Côte d'Ivoire là, vraiment c'est versé. On trouve ça partout. Les Malinqués, ils appellent ça Soukounambro. Chez nous ici là, les Baoulés, ils appellent ça à Magnene ou bien à Romagnene. Il y a plus de 400 variétés. On trouve partout. Ça sent comme ça. Souvent quand on quitte au cimetière là, on met ça dans l'eau et puis on passe, on lave les mains. Les feuilles là, on met ça dans l'eau et puis on passe à tour de rôle pour se laver les mains. Vous ne connaissez pas, hein? Vous connaissez? Seigneur. Ah, d'accord. Mais tous ceux qui m'écoutent là, je vous en prie, si vous êtes moré, si vous connaissez truc là, envoyez-moi. Moi, je vais donner à la femme là, on va la sauver. Voilà, on va la sauver. Même si en direct là, quelqu'un connaît là, envoyez-moi. Voilà, mes administrateurs sont à pied d'œuvre, ils vont tout faire pour prendre le nom là. Sinon, on connaît ici, on connaît, mais comme vous ne connaissez pas là, et puis sinon, en français, on appelle ça basilic. Les feuilles là, c'est petit, ça sent bon comme ça. Hein, ça sent bon comme ça. Et, voilà. Mais, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, moi, je vais prendre votre numéro, et tous ceux qui sont à l'écoute, parce que Facebook là, c'est la solidarité. C'est pourquoi on dit les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ils vont trouver le nom. Moi-même, je vais vous envoyer ça. Voilà. Vous allez chercher, vous allez préparer. Quand vous allez préparer là, il faut laver le ventre avec. C'est-à-dire, vous pouvez vous laver, mais pommader le ventre avec. Vous allez faire sécher et puis mélanger dans du beurre de karité. Et puis, frotter le ventre de temps en temps avec. Vous avez compris. Ça va beaucoup vous aider. Et puis de deux, le mardi qui arrive là, il faut trouver 4 boîtes de lait. Vous allez trouver des jumeaux. Parce que vous avez parlé de jumeaux 2 fois. C'est-à-dire que l'offrande là, ce sacrifice, il faut forcément donner à des jumeaux. Ça peut être garçon, ça peut être femme, ça peut être femme-garçon. Est-ce que vous voyez, les 4 boîtes là, quand vous allez avoir là, vous donnez 2 à un jumeau, avec 200 francs, vous donnez aussi les 2 autres à l'autre jumeau, avec 200 francs. Est-ce que vous avez compris? Mais avant de donner, il faut parler là-dessus. Il faut demander à Dieu à ce que cette grossesse aille jusqu'au bout et que vous puissiez accoucher normalement dans de très bonnes conditions. Vous avez compris? Mais vous allez accoucher, sinon c'est des attaques, mais ils sont vaincus. Ok? Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Donc, j'ai lancé tous ceux qui sont du côté du Burkina, en tout cas, qui connaissent Basilic à Morée, qu'on appelle Soukounambro, qu'on appelle, en tout cas, voilà, je vous prie de m'envoyer le nom. On va donner ça à la dame là. Voilà, et comme ça, on pourra la sauver. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker sans modération, et le téléphone ne cesse de crépiter. Allô, essaie de vous. Oui, allô? La ligne est chargée. D'accord, merci bien. Alors donc, si vous êtes actuellement à l'écoute et que vous avez entendu le cri de cœur de cette dame-là, et que vous êtes du côté du Burkina, alors donc vraiment, vous pouvez appeler au cours de ce direct-là même et puis donner le nom directement, voilà, pour que cette femme-là puisse connaître et puis elle va faire l'astuce en question. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Alors, on y va, voilà, et même si vous êtes ici et que vous êtes ivoirien, connaissez en Morée, en tout cas, dites, on va dire le nom à la dame. Merci beaucoup. Oui, allô? Ah, on appelle du Burkina, sans doute, elle va nous donner le nom. Ah, elle est partie. Voilà, elle revient encore. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui. Ouais, ça va chez vous? Oui. Ouais, madame de Burkina. Allô? Madame de Burkina.
Allô, madame. Allô, madame du Burkina. Je cherche, s'il y a quelqu'un qui est au Burkina qui connaît le nom de Basilique là, je vous prie d'appeler pour qu'on puisse sauver cette dame là. Merci beaucoup et je pense que le message est passé. Merci beaucoup. Alors, on y va. Si vous êtes aussi en Côte d'Ivoire et que vous connaissez le nom, voilà, n'hésitez pas. Oui, allô, bonsoir, oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, oui. Ouais, il y a rien de grave pour moi. Bon, j'ai un problème qui me passe là, donc moi je voulais faire la consultation. Oui. Bon, moi depuis un moment là, quand je me couche là. Oui. Et le matin là, j'ai du mal à me lever. Vous avez du mal à vous lever? Oui, oui. D'accord. Ok. Mais vous faites beaucoup de cauchemars? Bon, les cauchemars, bon, je ne faisais pas beaucoup de cauchemars. Voilà, c'est depuis la fin de l'année, quand vous avez parlé des miroirs là. Ouais. Bon, voilà, donc j'ai couvert le miroir, bon, c'est ça, bon, je fais un peu les rêves, bon. D'accord. Ok. Donc, ce que vous devez faire, il faut bien nettoyer le bas du lit, tout et tout. Voilà. Mais, voilà, il faut nettoyer vraiment le bas du lit. Et il faut chercher aussi à brûler de l'encens à la maison. Parce que quand il y a beaucoup de charges négatives dans la maison, voilà, et ça va perturber nos différents sommeils. Et le matin, quand on se réveille, on va sentir qu'on est lourd, on ne se sent pas bien. Également, les soirs au coucher, si vous pouvez trouver du sel gros grain, il faut vous laver. Mais ne vous essuyez pas. C'est-à-dire, vous avez fini de vous laver, vous prenez une poignée ou bien 2 poignées, vous mettez dans le reste de l'eau, vous allez faire dissoudre et puis vous rincez avec. Mais ne vous essuyez pas. Vous partez au lit comme ça, vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Ok. Merci beaucoup. Où je me couche là. Bon, je voulais vous dire, bon, alors c'est si, bon, je me couche un matelas, bon, c'est pas si un lit. Vous couchez sur quoi? Un matelas. Oui, c'est très bon, c'est bon, il y a aucun souci. Il y a aucun souci, mais il faut faire des bains avant de vous endormir, puis il faut prier aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ok. Plus 971. Plus 971. Ah, ça c'est très très loin. Plus 971. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, maître Wamba. Oui, vous appelez d'où? J'appelle depuis Dubaï. Pardonnez? Depuis Dubaï. Depuis Dubaï. Ah, Dubaï. Ok, allez-y, monsieur. Oui. Allô? Depuis Dubaï. Ah, depuis Dubaï, il ne parle pas. Oui, allô? Depuis le Burkina? Allô? Si. La ligne est saturée. Oui, allô? Allô? Ah. La ligne est vraiment saturée. Oui, allô? Oui, le 971, Dubaï. Allô, c'est Saoul Tanina. Oui, 971, Dubaï. Oui, je vous écoute. Bon, j'ai un rêve, je vais vous l'expliquer. Oui, allez-y, monsieur, je vous en prie. J'aimerais voyager avec mon papa pour aller dans l'hospitalité pour la première fois, j'avais marié. Vous avez voyagé avec votre papa? Oui, mon oncle, le frère de mon papa. Oui. Pour aller dans un autre ville, proche de chez nous. Ouais. Oui, bon, c'était la joie. Bon, la deuxième fois, c'était à l'occasion de la célébration d'un mariage. Oui. Bon, après ça, il m'a appelé. Mon père m'a appelé pour me dire qu'il a son ami d'enfance au cas dans le pays. À qui il aurait passé, bon, il est passé, lui, il m'a dit qu'il a envoyé mon CV. Bon, il ne sait pas ça, on n'est pas la situation. Et votre papa vous a dit d'envoyer votre CV? Oui, non, il m'a donné le numéro du village d'appeler et puis il m'a dit d'envoyer mon CV. C'est ça. Oui. Tout ça là en rêve, hein? Oui, en rêve.
Oui, ça procure. Oui. Après les rêves, il m'appelle. Juste après les rêves. Ah, ok. Alors non, c'est dit que en réalité, vous aurez gain de cause. Vous aurez gain de cause, mais vous savez pourquoi on vous aide là. Vous-même, il faut vous aider d'abord. Il faut être réceptif. Est-ce que vous voyez, quand on doit vous aider là, vous-même là, il faut que vous soyez réceptif. Il faut que vous-même vous soyez quelqu'un à mesure qu'on doit aider. Donc, il faut faire un certain nombre de bains parce qu'actuellement, nous sommes au niveau du dernier quartier. Donc, il faut chercher à faire des bains avec le sel gros grain, tu vois, voilà, où sont les feuilles de l'hysope, tout et tout, pour dégager, pour que au moins le monsieur puisse réellement vous aider. Ok? Voilà, votre papa a fait sa part, mais à vous de faire le reste. Ok? Merci beaucoup. J'ai dit voilà, merci. Je disais comme ça, si quelqu'un connaît, qui est du côté du Burkina, qui connaît le nom de basilic, qu'on appelle à Malinké, à Romagnene, à Malinké, Soukounambrou, en tout cas qui a une maîtrise de la chose, cette personne pourra appeler et puis pour qu'on puisse aider la femme en question. Oui, allô, un appelant du Burkina. Et j'espère que... Ouais, bonsoir. Bonsoir. Merci, ça va au Burkina? Ouais, mais madame, on a un souci là. Est-ce que vous pouvez nous aider à Morée, à trouver le nom de basilic? Non, je ne connais pas le nom de basilic à Morée. Mais vous connaissez au Burkina là-bas, vous ne connaissez pas basilic? Je connais basilic en français, mais à Morée, je ne connais pas. Ah, mais il n'y a pas autre ethnie. Dans votre ethnie là, vous ne connaissez pas, hein? Bon, d'accord, on va chercher, on va trouver pour elle. D'accord, allez-y, madame. C'est pas un rêve pour la fois dernière. Oui, allez-y, madame. Voilà, un chien qui me poursuivait. Un chien qui vous poursuivait? Oui, et le chien a eu à me griffer au niveau de mon pied. Le chien vous a pas mordu, mais vous a griffé. Oui. Ok. Et j'ai attrapé du chien là. Vous avez fait quoi du chien? J'ai attrapé le cou du chien. Ok. Je l'ai écrasé quoi, le chien est mort. Ah, bravo madame. Oui. Ouais. C'est un très bon rêve. Alors, lorsqu'on est pourchassé en rêve par un chien, en tout cas par un animal, et qu'on arrive à terrasser l'animal au point de le tuer, c'est la victoire sur le mal. C'est très bon comme chose. Parce que si quand vous n'aviez pas pu, ça c'était un peu difficile. Mais ici, vous êtes donné le courage, vous avez maîtrisé non seulement le chien, mais vous l'avez écrasé. Félicitations. Voilà, c'est la victoire sur le mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bon, on continue. Soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Merci beaucoup. Merci. On continue. Ouais, merci madame. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors on continue. On continue. Je disais comme ça, quelqu'un qui connaît le nom en Morée, voilà, un appelant, comme je disais tantôt, de Dubaï, 971. Oui, allô, bonsoir monsieur. On dirait la liaison n'est pas bonne du côté, voilà, et du côté de Dubaï. Alors, on revient encore ici. Voilà, encore, ça c'est du Burkina, un appelant du Burkina. J'espère qu'on va avoir le nom. Oui, allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, mais comment allez-vous? Oui, ça va bien madame. On espère que vous allez nous sauver, nous donner le nom à Morée. Moi, je ne suis pas monsieur, je connais la plante là, je connais le nom en Bissa, je ne sais pas si... Vous connaissez en quelle langue? En Bissa, je connais la plante là, mais je connais pas... En Bissa, d'accord, il faut donner en Bissa. Bougonzé. Hein? En Bissa là, on dit Bougonzé. Bougonzé. Ah, Bougonzé, attendez, je vais noter. Il y a des grains dedans, non, ça sent... Oui, ça donne des grains même. Voilà, ça sent Bougonzé. Voilà, c'est ça. Voilà, donc madame de Morée là, celle qui est Morée là, si vous connaissez Bougonzé ou bien vous partez au marché, vous demandez aux autres, voilà, vous dites Bougonzé, c'est ça non, Bougonzé? Oui, c'est ça. Voilà, merci bien madame, j'espère qu'elle va trouver.
Voilà, maintenant, allez-y. Allez-y pour votre préoccupation, madame. Allez-y pour votre préoccupation. Vous avez fait quel rêve? Oui. Avec mon fils. Votre propre fils. Votre propre... Ah, votre fils a vomi du sang. Oui, j'ai fait un rêve qu'il a vomi du sang. Je ne sais pas, parce qu'en il était malade. Et maintenant, bon, en ce moment, il vomissait, c'était le lait seulement. Je ne sais pas si c'est ça qui est passé dans ma tête. Oui. Je ne sais pas si c'est oui. un rêve. Voilà, c'est tout. C'est parce que vous étiez vraiment soucieuse voilà, c'est ce qui s'est passé. Ouais, mais néanmoins, quand on vomit du sang, c'est toujours problème de maladie. Voilà. Mais lorsque notre propre sang même coule, c'est-à-dire quand on voit notre sang couler par terre, c'est-à-dire on est là et puis on voit notre sang couler, peut-être on est blessé, on voit notre sang couler en rêve, là c'est des entrées financières. Voilà, c'est différent de, voilà, des entrées financières. Quand c'est nous-mêmes notre propre sang, on va couler, ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on a pu aider quand même un peu la dame en question. Merci, madame. Voilà, donc on continue. Le téléphone ne cesse de crépiter. Le téléphone ne cesse de crépiter. Voilà, merci beaucoup. Merci. On a dépassé l'heure, mais il y a tellement d'appelants. Il y a tellement d'appelants, alors que nous sommes obligés vraiment d'aller au-delà de l'heure. Voilà. Mais je vais néanmoins donner les différents contacts de Maître Bamba. Et puis bon, on revient toujours oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, monsieur. Et vous-même? Oui, je me porte très bien. Oui, allez-y. Oui, bon, je voulais juste donner quelques préoccupations au niveau des classes. Au niveau de... Oui, moi j'ai dit la basilique là, à Morée là. Oh, ah, d'accord. À Morée, oui. Allez-y, monsieur. C'est à Morée, c'est Yulu. C'est quoi? Yulu. Nyongo. Non, You, attendez, je vais écrire You. You, Lu. Non, You. Allô? Ah, You. Voilà. Nungo. Voilà. Ouais. Nungo. Voilà. Nungo. Ouais. Voilà. Nungo. Madame, on dit, ça s'appelle amoureux. Nungo. Voilà. You go. C'est pas go, c'est go à la fin. Go qui est à la fin. Mais il y a you au début, nous. Oui. Voilà, t'écris you. Et puis t'écris you. D'accord. C'est compris. D'accord. Elle a entendu, elle est contente comme ça là-bas. Elle saute comme ça. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour cette solidarité. Merci beaucoup. C'est vraiment sympa. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous le rende au centime. Oui, vous êtes en direct, hein? Allez-y. D'accord. Ok. Je voulais donner plus de manifestes pour connaître les jours de naissance, quoi. Oui, vous voulez donner votre date de naissance? Oui. D'accord, allez-y, il n'y a pas de problème. Vous êtes né quand? Le 27. Le 27 décembre 1995. D'accord, vous êtes né le 27 du mois de décembre. Ok, si vous êtes né le 27 décembre, ça veut dire que vous êtes du signe Capricorne. Voilà, vous êtes du 27 décembre, c'est ça, non? Oui, le 27 décembre. Voilà, vous êtes du signe Capricorne. Et les Capricornes, là,
ont pour jour de chance le samedi et puis le mardi. Et puis les couleurs de ce signe-là, il y a deux couleurs. Il y a la couleur noire, il y a la couleur grise. C'est les deux couleurs. Et puis le métal qui est bien pour vous là, c'est l'or. L'or est très très bon pour vous. Et puis le chiffre porte-bonheur là, c'est le chiffre 8. Le chiffre du matériel, le chiffre des finances. C'est-à-dire que vous là, vous êtes né pour réussir, pour avoir l'argent. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que tout ce qui a trait, qui peut faire que vous puissiez avoir l'argent rapide là, c'est votre point fort. Et vous êtes habilité à travailler dans tout où se trouve l'argent. Voilà. Parce que des 12 signes du zodiaque là, la personne qui est plus crédible au niveau des finances, à qui on peut donner l'argent pour garder, et puis tu peux être sûr que l'argent peut être là, la personne ne va pas dilapider, c'est les Capricornes. Voilà. Merci beaucoup, merci très cher ami, merci beaucoup, merci. Voilà, on continue le téléphone. Répétez encore. Younou Nungo. Voilà. Younou Nungo. C'était you quoi. Ah, c'est-à-dire Younou Yugo. Voilà. Voilà. Je répète. C'était you, mais. Ouais, c'est deux you. Voilà. Ah, Younou Yugo. C'est ça. Voilà ça, Amoré. Merci beaucoup. Merci, cher ami. C'est gentil. C'est vraiment très sympa. Merci encore. Alors, donc, on a pu trouver le nom Amoré. Voilà, cette dame, elle va tout faire pour trouver la plante qu'on appelle le Younou Yugo. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais profiter pour donner les différents contacts de Maître Bamba. Maître Bamba est joignable au 05 71 56 85. Je reviens là-dessus. 05 71 56 85. Qui est un numéro WhatsApp. Vous avez aussi le deuxième numéro WhatsApp de Maître Bamba qui est le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Vous avez aussi le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Et vous avez également le numéro du direct, le 01 02 18 18 16. Le 01 02 18 18 16. Et si vous ne parvenez pas à me joindre, si vous ne parvenez pas vraiment à me joindre sur ces 4 numéros, il y a un 5e numéro, mais là c'est au niveau du secrétariat. Vous appelez, vous laissez un gentil message, vous appelez, vous lui dites, ah vraiment secrétaire, j'ai beau appeler, mais impossible. Donc, voici mon numéro qui est là, qui essaie de me joindre. Voilà. Et là, ce numéro, c'est le 01 51 31 06 42. Je reviens là-dessus. 01 51 31 06 42. Et quant à l'emplacement, Maître Bamba est d'abord en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire précisément, et dans la capitale économique, qui est Abidjan. Et Abidjan, il y a l'une des communes qu'on appelle Adjamé. Voilà, je suis à Adjamé et à Adjamé Liberté. Voilà, quand vous êtes à Adjamé Liberté, vous demandez simplement la pharmacie Sarah et je suis juste collé à cette pharmacie et c'est écrit librairie pyramide. Vous rentrez dans cette librairie, vous aurez tout pour votre élévation spirituelle. Et nous sommes enfin, on tire déjà vers la fin de l'année et n'oubliez pas, c'est maintenant que vous devez commencer vos différents bains de fin d'année. N'attendez pas parce que les mauvaises personnes n'attendent pas et c'est maintenant ces mauvaises personnes ont commencé à opérer et donc faisons de telle sorte qu'on va les mettre en déroute. Merci. Et cela se fait surtout avec ce bain, le grand bain de fin et début d'année qui est disponible uniquement que chez Maître Bamba. Sur ce, je vous demande de prendre soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao. Merci.